Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers généraux, chers collègues, l'avenir est aujourd'hui bien sombre pour l'emploi dans notre pays. En effet, mardi dernier, nous avons sans surprise constaté et déploré les mauvais chiffres du chômage. Ces chiffres en ont peut-être étonné certains qui croyaient au mirage présidentiel de l'inversion de la courbe du nombre de demandeurs d'emploi dès le début de l'année 2013. Les incantations du président de la République, les prières du gouvernement n'auront pas eu l'effet escompté. Les résultats sont mauvais, très mauvais. Vous pouvez dire à vos amis qui nous gouvernent que l'emploi ne se décrète pas, l'emploi ne se commande pas, et j'oserais même dire que l'emploi ne se rêve pas. La seule méthode créatrice d'emploi, c'est la croissance. Monsieur le Président, lors de la réunion sur le budget du département Épinay-sur-Seine lundi dernier, votre document de présentation exhibait fièrement les prévisions de la croissance nationale pour 2013 et chacun a pu voir un orgueilleux 0,8% apparaître, comme pour conjurer le sort d'une illusion désormais envolée. En effet, cette prévision ô combien surréaliste a été rectifiée par le ministre des Finances étrangères, M. Laurent Fabius. Cette croissance, qui sera probablement de 0,1%, nous fuit à cause 0,1%, nous fuit de la cause politique désastreuse menée par ce gouvernement. Car depuis près d'un an que la gauche est aux affaires, aucune action en faveur des entreprises n'a été menée, aucun signe en faveur des entrepreneurs, aucune mesure pour la compétitivité de nos PME et TPE. Cette politique de défiance vis-à-vis du monde économique conduit inévitablement à la chute des embauches dans notre pays. Monsieur le Président, chers collègues, si ça continue, Michel Sapin devra changer d'intitulé de son portefeuille pour se faire appeler ministre du chômage de masse. Il me paraît essentiel de rappeler les chiffres, mes chers collègues. 3 169 000 chômeurs dans notre pays, avec 43 900 inscriptions supplémentaires à Pôle emploi en janvier. En ce qui concerne notre département, qui a subi une malheureuse progression de 11,1% depuis un an, c'est 2200 chômeurs en plus en un mois. Ce fléau concerne aujourd'hui 137 090 équano-donisiens. Les jeunes sont les premières victimes de cette hausse du chômage qui atteindra bientôt le triste record de 1997. Aujourd'hui, les jeunes habitants de notre département attendent, plus qu'ailleurs, un signal fort de leurs élus. Nous ne pouvons pas nous défiler. Nous ne pouvons pas décevoir ces adolescents et ces jeunes adultes. Au contraire, nous devons nous mobiliser pour les aider à se former et à s'insérer dans la vie professionnelle. Nous devons répondre à leurs attentes légitimes pour qu'ils puissent construire leur avenir. Lors des débats à l'Assemblée nationale à l'automne 2012, les députés du groupe UDI se sont interrogés en conscience sur la pertinence des emplois d'avenir. Ayant obtenu le renforcement du dispositif par une formation obligatoire, ils ont finalement décidé de voter en faveur du projet de loi le 9 octobre dernier, car il constitue un bon signe pour la jeunesse malgré les réserves et les améliorations possibles. Il y a urgence pour nos jeunes et c'est là le seul débat qui nous importe. Au groupe UDI, les postures politiciennes ne nous intéressent pas. Nous portons l'idée d'une opposition forte mais constructive, une opposition au service de notre pays, de notre département et de nos concitoyens. Quand un projet présenté par la gauche est bon pour la France et les Français, nous l'accompagnons sans réserve. Quand une politique est désastreuse, nous sommes candidats pour la changer. Voilà la politique de l'UDI. C'est pourquoi le groupe auquel j'appartiens est favorable à la mise en place des emplois d'avenir, même si ce dispositif gouvernemental ne va pas réduire massivement le chômage. Il offre une lueur d'espoir pour la jeunesse, une lueur d'espoir en des temps extrêmement difficiles. Toutefois, ce dispositif suscite plusieurs interrogations. Tout d'abord, je souhaiterais savoir comment ont été choisis les 3 secteurs qui vont bénéficier au sein du Conseil général. Pour mémoire, il s'agit de la petite enfance, du secteur social et de l'environnement. Ensuite, je voudrais qu'on nous précise comment a été défini le nombre d'emplois d'avenir qui vont être créés au Conseil général, mais aussi dans les associations du département. Pour rappel, 50 emplois d'avenir vont voir le jour dans les services départementaux, dont 30 en 2013, et 100 concernent des associations, dont 50 en 2013. En outre, sur quels critères précis vont être sélectionnées les associations qui vont accueillir les emplois d'avenir? Et enfin, quel sera le coût total pour le département sur 3 ans de ces emplois d'avenir? Je vous remercie.
Merci Hervé Chevreau. Bali Bagayoko.